Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de la série Sur les sentiers des savoirs. Aujourd'hui, nous allons parler pédagogie au pluriel, ce qui est bien la moindre des choses dans une série consacrée à l'école et à l'instruction. La question d'aujourd'hui, c'est finalement de savoir quel enseignement proposer aux élèves pour permettre leur épanouissement intellectuel mais aussi humain. Pour cela, je suis allé rencontrer Marion Lavenant. Marion Lavenant est enseignante dans une école privée hors contrat installée depuis une trentaine d'années sur Lyon, l'école La Fourmi. Elle a accepté de répondre à mes questions, voici donc son témoignage. Marion Lavenant, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de me consacrer un petit peu de temps. Est-ce que tu pourrais d'abord raconter ton parcours professionnel et notamment au sein de l'école La Fourmi? Bien, alors moi, j'arrive de la fac de psycho où j'ai passé, où je suis allée jusqu'à ma maîtrise, donc le master 2. Et puis, j'étais pas satisfaite, même si tout allait très bien. J'ai tout de suite été en poste dans différentes écoles, dont l'école Chapouli, qui était une école un peu alternative également, et puis une école nouvelle. Et puis j'ai été mise en poste dans une structure qui se disait prendre en charge les enfants précoces. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était là qu'il fallait que je sois auprès d'eux, ce qui a entraîné qu'au bout de 6 ans d'enseignement sous contrat, j'ai quitté l'éducation nationale pour créer au sein de l'école La Fourmi un pôle précocité, enfin pour les enfants HP et tout enfant à spectre autistique léger type Asperger. Donc voilà, donc je suis à l'école La Fourmi depuis maintenant 7 ans et je suis actuellement directrice adjointe de cet établissement. Voilà. Cette école, quelle est son histoire? Quel public elle accueille aujourd'hui et c'est quoi les grandes lignes de son projet pédagogique? Alors l'école La Fourmi est assez ancienne, elle a été créée il y a 27-28 ans. C'était une école se voulant prendre en charge au départ des enfants dyslexiques. Très rapidement, face aux demandes, elle s'est ouverte à tous les troubles instrumentaux, c'est-à-dire tous les troubles 10, l'hyperactivité, les troubles attentionnels, donc tout ce qui est TDAH, etc. Le but est de pouvoir redonner envie aux enfants qui sont complètement découragés et puis surtout de pouvoir redonner confiance et de permettre à ces enfants de pouvoir poursuivre leur scolarité dans le secondaire le mieux possible. Et surtout armés face à leurs problématiques propres et qui puissent ainsi, avec des outils qu'ils auront par eux-mêmes, pouvoir faire face à leur futur. D'accord. Et pourquoi ce nom, La Fourmi? Parce que c'est une travailleuse et qui fait face à toute situation, quelle que soit la difficulté. Alors, toi, quand tu enseignes, est-ce que tu fais appel à des méthodes ou à des approches apparentées à des écoles pédagogiques particulières? Alors nous, notre principe est d'être et de répondre au mieux aux besoins de chaque enfant, en sachant que ces besoins vont être évolutifs et que de ce fait, on ne va pas pouvoir dire on va utiliser telle ou telle méthode pour les CP, pour les CE1, pour les CE2. Les méthodes qu'on va utiliser vont être vraiment en fonction de l'enfant. Pour la lecture, il va y avoir beaucoup de travail, je dirais, dans la manipulation. Donc, on va utiliser des méthodes comme celle des ASPA, les méthodes gestuelles, comme Borel, Mezzoni, beaucoup de méthodes syllabiques, mais en sachant qu'il peut y avoir différents manuels de lecture, différents types de fiches de travail en fonction de chaque enfant. En mathématiques, c'est la même chose. Effectivement, la méthode de Singapour est pas mal parce que elle permet d'avoir une approche beaucoup plus concrète et d'être directement dans tout ce qui est addition, soustraction, technique opératoire, ce qui permettra après de faciliter celle-ci quand ils vont rentrer dans des apprentissages plus complexes en CE1, CE2 et puis Et la méthode de Singapour, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on introduit immédiatement les opérations. Donc, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, les enfants font des opérations, des additions, des soustractions et sont dans une manipulation des chiffres, qui me permettra après de rendre beaucoup plus compréhensible tout ce qui va être dizaines, etc. Et est-ce que tu fais appel aussi à des techniques alors apparentées plus traditionnelles comme l'apprentissage par cœur, la mémorisation? Il faut bien considérer que l'école La Fourmi est là pour pouvoir permettre aux enfants
de pouvoir intégrer un collège entre guillemets aux méthodes classiques. De ce fait, l'école n'est pas du tout là pour pouvoir donner une pédagogie qui entre guillemets serait alternative et donc en décalage avec le système classique. Les apprentissages sont tous ceux du tronc commun pour les enfants le plus en difficulté et les apprentissages pour tous les autres sont les apprentissages que chacun aura dans tout, qui suivent le programme scolaire établi pour chaque niveau. Après, les enfants vont être dans quel que soit le niveau et leur profil, vont être dans un apprentissage qui les sollicitera directement, c'est-à-dire que les leçons, malgré le fait qu'ils auront une leçon écrite avec des exercices écrits dans des manuels classiques, les enfants vont s'approprier la leçon en la manipulant, c'est-à-dire en la créant. Nous allons créer la leçon ensemble, qu'ils puissent avoir une compréhension qui soit effectivement dans l'intuition et qui soit aussi une compréhension qui s'ancre directement parce que avec leurs propres mots et parce que la compréhension viendra d'eux. Le but est vraiment que chaque enfant fasse appel à lui-même dans tout travail. Et ceci dans la visée qu'il puisse avoir une réflexion qui soit la meilleure qui soit et qui permettra d'avoir une méthodologie la plus rigoureuse possible. D'accord. C'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir besoin parce qu'il a une dyslexie qui l'empêche de pouvoir visualiser les graphèmes ou les chiffres aura en support effectivement la liste des nombres ou des sons. Un enfant qui aura une précocité qui fera qu'il va partir dans tous les sens sera obligé par des exercices qui lui seront spécifiques de devoir être rigoureux dans son raisonnement et ainsi de suite. On ne va pas dire que l'on va s'éloigner du système classique tout en ayant une approche totalement différente et différenciée en fonction de chaque profil. D'accord, l'idée donc que l'enfant est actif dans son apprentissage. Systématiquement. Il va y avoir un gros travail qui va être fait au niveau de la dictée. C'est-à-dire que pour les enfants HP ou Asperger, même s'ils sont en difficulté, la dictée va être un moment très important dans la mesure où à travers cet exercice, on va travailler le raisonnement qui va être nécessaire, que ce soit pour les mathématiques, pour les études de documents, etc. La dictée et les études de documents sont deux points fondamentaux dans nos apprentissages, dans notre pédagogie et dans la réussite future pour nous. Donc, on va faire beaucoup de travail et de réflexion. Une dictée, ça se terminera par l'enfant à côté de l'enseignant. Et ensemble, nous reprendrons par exemple la phrase pour mettre en interaction les mots afin qu'il puisse par lui-même trouver les fautes en comprenant les liens des mots entre eux, grammaticaux, etc. Et la même chose dans les études de documents, l'enfant sera obligé de prendre des informations dans divers types de documents pour pouvoir arriver à un raisonnement qu'il sera obligé d'établir par lui-même. Voilà. Par rapport à la notation, nous on met des notes. On juge que c'est important dans plusieurs aspects et raisons. Déjà, pour leur entrée future au collège, dans la mesure où c'est une école privée hors contrat, le fait que l'enfant arrive avec un relevé de notes permet souvent de rassurer les collèges et les enfants de pouvoir se baser sur effectivement quelque chose qui ait un sens concret, qui sera plus concret que des couleurs ou des lettres qui sont un peu parfois complexes pour eux, de voir dans l'appréciation de celle-ci. Après, nos évaluations sont forcément positives. C'est-à-dire que si un enfant se retrouve avec une mauvaise note ou une note qui ne correspond pas aux attentes qu'on pourrait avoir de lui, sachant qu'il peut beaucoup plus, nous allons refaire passer cette évaluation. Car le but n'est pas la note n'est pas le but n'est pas la sanction, le but est que l'enfant ait compris. Donc l'évaluation est là vraiment comme vérification des acquisitions de l'enfant. Une vraie note sera un symbole effectivement d'un enfant qui n'aura pas acquis la leçon. L'enfant n'est jamais seul face à son travail, donc l'évaluation se fera non pas ensemble parce que c'est l'enfant qui sera maître de son travail, mais sera accompagné. Nous allons lire des énoncés, répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. Et j'imagine que la note est accompagnée d'une appréciation.
La note est accompagnée d'une appréciation, pas forcément. C'est-à-dire que l'appréciation va être orale. En fait, par rapport à la notation, on veut que l'enfant s'ancre au mieux dans un système classique. C'est-à-dire que l'évaluation qui va être chaque semaine il y aura une évaluation. Cette évaluation va lui permettre d'avoir un ancrage dans son futur en disant, voilà, j'ai une évaluation avec une note, point. On va pas mettre d'appréciation là-dessus. On lui rend son travail avec la note qui mérite son travail. Par contre, si la note est moyenne ou pas bonne, alors elle dit rien, souci, et donc on va reprendre ça avec toi et l'enfant repassera l'évaluation. Très bien. D'accord. Alors, pour finir, on oppose parfois les pédagogies classiques avec les pédagogies actives. En tant qu'enseignante, est-ce que c'est une distinction qui te semble justifiée? Comment tu vois les choses? Non, pas forcément, dans la mesure où j'ai fait partie de l'enseignement classique, en faisant partie de l'éducation nationale. La principale différence étant que l'on va consacrer un temps qui est triplé, voire quadruplé avec chaque enfant. Dans notre école, dans chaque classe, il y a un récapitulatif, une feuille de route avec le travail qui aura été fait, le travail qui va être à faire, avec des devoirs chaque semaine qui sont parfois plus importants que dans une école lambda. Je pense pas qu'il faille faire une opposition, mais plutôt un parallélisme. C'est un travail plus approfondi qui va être fait. J'ai voulu quitter l'éducation nationale parce que les effectifs face auxquels j'étais ne me permettaient pas de faire un travail correspondait à ce que j'aurais voulu faire et qui était pour moi extrêmement déprimant et en inéquation totale avec l'idée que je me faisais du métier. Après, le travail que je fais et le travail que nous faisons avec ces enfants-là est effectivement un travail à la carte, entre guillemets, dans le sens où il va être individualisé et il va être différencié. Mais ce n'est pas parce que le travail est différencié et individualisé qu'il est différent de celui qui va être fait dans les écoles classiques. Après, effectivement, aujourd'hui, dans le système classique, on ne prend peut-être pas suffisamment le temps et la considération que chaque enfant est totalement différent. Mais on peut pas en vouloir aux enseignants pour ce qu'ils peuvent avec le temps et le nombre d'enfants qu'il y a dans les classes. Eh bien, écoute, je te remercie et puis je te souhaite bonne continuation au sein de l'école La Fourmi. Ce témoignage fait apparaître, me semble-t-il, au moins deux idées. La première, c'est que cette école et cette enseignante ont choisi de ne pas se limiter à un seul type de pédagogie, mais plutôt d'articuler différentes manières de travailler, différentes pédagogies, pour répondre au mieux aux besoins des élèves, besoins qui sont par nature évolutifs et différents d'un élève à un autre. C'est un choix parmi d'autres, d'autres écoles privées hors contrat ou même sous contrat d'ailleurs ont fait d'autres choix qui sont tout aussi respectables, mais ici il s'agit bien de ne pas uniquement se limiter à une seule approche pédagogique, une seule manière de travailler. Marion Lavenant justifie cela entre autres par l'idée qu'il faut préparer aussi les élèves au collège à la suite, voilà, des élèves qui ne poursuivront pas forcément leur scolarité dans le privé hors contrat, qui se retrouveront dans des établissements plus classiques, entre guillemets, qui donc, seront amenés à travailler différemment. Et pour cela, il faut les préparer et éviter ce que j'appelle parfois un effet bulle, c'est-à-dire une situation où l'élève suit une scolarité selon des méthodes bien spécifiques. Alors tout va bien tant qu'il est dans la bulle, mais une fois qu'il en sort, ça peut parfois poser des problèmes. La deuxième chose que j'aurais envie de retenir dans ce témoignage, c'est l'équilibre qui est cherché entre l'élève qui construit son savoir et l'élève qui reçoit le savoir qui lui est transmis par les enseignants. C'est un équilibre qui, à mes yeux, me semble essentiel. Autant aujourd'hui il semble illusoire de penser que l'élève est simplement là pour recevoir passivement des informations qu'on lui donne, autant il me semble tout aussi illusoire de croire que l'élève à lui tout seul est capable de construire son savoir simplement guidé ou conseillé par un enseignant qui serait plus finalement une sorte d'animateur que réellement un pédagogue. Bon, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais au fond on est toujours en pédagogie, toujours un petit peu dans ce débat-là. Or, cette idée d'opposer ces deux façons de travailler aussi semble illusoire et finalement contre-productive. En réalité, bien souvent, il y a les deux.
Donc au final, si j'ai choisi d'interviewer Marion Lavenant et plus largement si j'ai choisi d'appuyer cette émission sur l'exemple de l'école La Fourmi, c'est parce que elle propose une approche qui personnellement me parle dans mon projet de création d'établissement. D'ailleurs, cette école y contribue largement. Alors la prochaine fois, je vous proposerai un dernier podcast avec différents intervenants, parlant cette fois-ci du lien qu'il y a entre l'enseignement scolaire et l'environnement. D'ici là, merci de votre écoute et à bientôt.